Alors là, c'est la présentation que j'avais faite lors du workshop qui consistait à présenter les résultats du projet. Donc l'œuvre que vous avez est le résultat d'un projet dans la division de la formation et éducation. C'est un travail collectif élaboré par des collègues. J'ai un petit peu choisi des collègues qui représentaient un petit peu, qui représentent un petit peu toute l'Algérie, étant donné que j'ai pris une collègue d'Alger, qui est elle aussi dans le domaine de l'éducation, qui était Madame Farhani, qui était PES, inspectrice générale, chercheur actuellement. Elle était DG aussi de l'IEGOL. Elle a fait des formations un petit peu partout. Donc ça ajoute, tout cela ajoute bien sûr la matière et puis de la compétence à ce travail. Il en est de même pour ma collègue Mme Hamidou, avec laquelle j'ai fait un grand parcours au magistère, en doctorat, qui travaille aussi sur la didactique du FLE. Donc il y a elle aussi corrigé au bac, etc. Et nous avons pris aussi des jeunes pour un petit peu donner un souffle frais à notre équipe. Un jeune collègue de Djelfa aussi. Et un jeune collègue de l'MPO. Il n'y a pas d'MPO. Ah oui, mais elle a quitté. Oui, non, il y a une collègue de Belabès qui nous a quittés pour des raisons personnelles. Donc, je pense que c'est important de présenter l'équipe parce que c'est un travail collectif. Tout le monde a mis la main à la pâte et ce qui a donné ce travail. Donc, l'intitulé est le suivant, ce que vous voyez là devant vous. Le baccalauréat, un diplôme à redéfinir en tant que référentiel de compétences de base. Bien sûr, il suffit de piquer n'importe qui, parents d'élèves, enseignants, voisins, etc., pour vous dire, oh là là, le bac. Ça dépend à quel niveau. On vous le définit socialement, sociétalement, pédagogiquement, etc. Mais tout le monde trouve à redire. Et là, c'est justement, c'est pour ça que j'ai présenté l'équipe, c'est justement parce que nous avons vécu un petit peu les mêmes situations, notamment dans la période de correction du bac, où on échangeait, où on remontait, on nous demandait à chaque fois de faire un rapport, qu'on remontait au ministère et que rien ne changeait. À chaque fois qu'on nous proposait, et maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que les écarts existent encore, etc. Donc de toutes ces réflexions-là est née la problématique que nous développons dans ce travail. Monsieur avait parlé de mon premier ouvrage scientifique qui portait sur l'évaluation toujours au baccalauréat, mais j'avais travaillé sur l'écart. Pourquoi y avait-il de l'écart, le bac? Bon, j'avais déduit que c'était la production écrite qui posait problème. Tout en continuant, tout en allant vers le supérieur, je constate que même les étudiants qu'on recevait avaient des 14, des 15 au bac, mais qui ne savaient pas parler. Donc je me suis dit, ce 14, est-ce qu'il reflète des connaissances ou des compétences? Parce que quand je lui parle et que je lui dis pourquoi vous avez choisi cette formation, il me répond tout ce que vous voulez, mais il ne me dit jamais j'aime bien les enfants, j'aime bien partager. C'est jamais une idée logique. C'est toujours j'aime la France, j'aime quoi, j'aime je sais pas quoi, n'importe quoi, mais jamais la bonne réponse. Je dis bien jamais la bonne réponse. Il faudrait à chaque fois lui poser 3-4 questions pour avoir la bonne réponse, ou au moins une réponse logique. Donc de cette idée-là, je me suis dit donc ça continue. Ça continue parce qu'on doit refaire ce que normalement l'enseignement général doit le faire à leur niveau, c'est-à-dire du primaire jusqu'au secondaire. Normalement, l'élève vient quand même suffisamment outillé pour qu'il comprenne ce qu'il lit et qu'il écrive ce qu'il faut écrire ou ce qu'il a envie d'écrire. C'est à partir de là où est née cette idée, c'est-à-dire voilà le constat, c'est-à-dire la carence en langue, le niveau du bac, l'évaluation, donc il fallait voir les épreuves, et puis ce que je disais tout à l'heure, l'impact de cette carence
on la voit dans les études supérieures et on la voit aussi au niveau des familles et de la société, au niveau du citoyen qui est bagagé, qui est diplômé, je dis bien bagagé, diplômé, mais sans compétences. Donc à partir de là, c'est déclenché des interrogations. L'interrogation, c'est-à-dire la problématique, qui est le bac, est-ce qu'il valide des connaissances ou des compétences? Est-ce que dehors, on va vous dire, conjugue-moi tel verbe, bien que veut dire tel verbe ou tel mot? On va plus vous dire, qu'en pensez-vous d'eux, ou habitez-vous? Êtes-vous d'accord avec tel ou tel? Donc on est plus dans la compétence, dans la communication, que dans la connaissance atomisée qu'on apprend normalement dans l'enseignement obligatoire et non pas dans le secondaire. Donc là, il fallait déterminer, pour pouvoir répondre à cette interrogation, il fallait déterminer l'objet évalué, c'est-à-dire il fallait démontrer est-ce que ce bac-là atteste de connaissances ou de compétences, et aussi voir dans quelles conditions sont faits ces programmes-là, et c'est pour ça que nous avons beaucoup travaillé sur le référentiel général des programmes, notamment Mme Farhani l'a vraiment épluché, mais on était obligé aussi de synthétiser parce qu'il y a trop de choses, il y a du politique, il y a beaucoup de la politique linguistique, la politique éducative, etc. Aussi, il fallait aussi se pencher sur les modalités d'évaluation, donc notamment dans le secondaire. Et là, finalement se dire, faut-il reformuler l'épreuve du bac? Parce que tout le monde, vous l'avez vu, que ce soit à votre niveau, vous êtes jeune, vous êtes plus jeune que moi, et même avant, c'est toujours, c'est-à-dire le canevas, si vous voulez, de l'épreuve ressemble à celui qu'on donne en interrogation ou en composition. C'est le même. C'est les textes, il y a des normes à respecter, un texte qui ne dépasse pas 400 mots, etc. Mais c'est toujours la même formule. Donc on est toujours dans les connaissances. Donc pour ce faire, nous avons bien sûr travaillé sur des ressources documentaires, le référentiel général des programmes, qui est très important. D'ailleurs, on le propose à nos étudiants de l'ENS, je l'ai même mis sur le site, parce que je n'accepte pas qu'un étudiant qui fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans la politique éducative de notre pays, au moins qu'il sache à peu près. La partie langue, c'est le domaine qui l'intéresse. On a aussi passé en revue les programmes, les documents d'accompagnement, les manuels, les guides méthodologiques, notamment Mme Hamid a beaucoup travaillé sur les guides de l'épreuve du bac, et Mme Farhani a beaucoup travaillé sur, je crois, 24 sujets de bac. Elle les a vraiment ratissés pour voir un petit peu est-ce qu'il y a une amélioration, est-ce que les questions sont posées autrement, est-ce que vraiment on respecte, imaginez de 2003 jusqu'à présent, c'est à peu près la même chose, à part la formule qui a changé, mais même quand ils ont enlevé la partie fonctionnement de la langue, la compréhension, c'est-à-dire les questions de compréhension, vous trouvez encore conjuguées, etc. Donc, bien sûr que la documentation ne suffisait pas, il fallait aussi aller faire un travail de proximité et aller vers le terrain et voir un petit peu que pensent ces gens-là, que ce soit les bacheliers, enfin les futurs bacheliers, parce qu'on a quand même interrogé les étudiants de première année universitaire, que ce soit dans les ENS ou bien dans les universités. Nous avons ce questionnaire, les enseignants aussi du lycée, mais là pour les enseignants, nous avons profité, et là je remercie encore le ministère de l'Éducation qui nous a beaucoup aidé parce qu'il nous a donné une autorisation pour avoir l'accès au centre d'examen. Donc nous avons pu entrer dans les examens et dans les centres d'examen et faire passer le questionnaire aux correcteurs, aux examinateurs. C'est-à-dire pas forcément dans des lycées, etc. Mais nous avons quand même fait passer aussi, j'ai profité de mes doctorants qui sont un petit peu partout, Biskra, Batna, un petit peu partout, Jelfa, etc., pour faire aussi distribuer, avoir le maximum d'informations et faire des recoupements, bien sûr, pour voir si tout le monde pensait de la même manière. Donc, nous avons collecté autant de questions possibles. La même chose, un questionnaire est fait pour les étudiants de première année de licence dans les ENS et dans les universités. Ce questionnaire, ce qui est bien, c'est qu'il a provoqué
un autre outil d'investigation qui n'était pas prévu et qui est l'entretien. Parce que suite aux questions, il y avait toujours quelqu'un qui me disait oui, mais est-ce que vous pensez que, etc. Et là, c'est-à-dire on a collecté d'autres informations que peut-être nous n'avons pas prévues et nous avons aussi pris note de toutes ces conversations, tous ces échanges, qui nous ont aussi qui ont alimenté notre analyse. Et bien sûr, on a fait un tableau avec une triangulation des données et qui a donné bien sûr les résultats. Le travail a été fait bien sûr en mutualisation avec les collègues, il y a eu des séminaires internes, il y a eu une journée d'études et il y a eu un workshop pour présenter tout le travail. Bien sûr, l'objet n'est pas, c'est pour ça que je fais passer. Donc, l'aboutissement de ce travail, c'est que, étant donné que nous avons annoncé référentiel de compétences de base, donc il fallait terminer en proposant au moins un référentiel, et c'est ce que nous avons fait en proposant aux décideurs à qui veut entendre et faire une proposition, peut-être que d'autres en ont, mais si on les laissait aussi proposer, on pourrait faire des recoupements et sortir peut-être avec un résultat qui pourrait toucher justement tout ce système-là dont nous souffrons, tout le monde souffre, que ce soit en tant que parent, en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant. Donc, la maîtrise de la langue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans le canevas des programmes d'enseignement du secondaire. Normalement, la maîtrise de la langue nationale, tout à fait normal, l'arabe, il n'y a pas de souci. La pratique des langues, là bien sûr, à eux de voir, c'est pas à nous, chercheurs, nous on leur propose, parce qu'il y a une politique éducative qui gère. Nous, on pourrait peut-être se situer dans la polylinguistique, mais pas dans la politique éducative. Et les compétences de base en mathématiques, bien sûr, et tout ce qui se rapproche aux mathématiques, aux sciences exactes en général. La maîtrise des techniques de l'information et de la communication, bien sûr, là c'est tout le monde va y aller, j'espère qu'on le fera mieux que ce qui se fait actuellement. Et la culture générale, l'instruction civique, sociale et religieuse, avec bien sûr l'initiation à l'autonomie. Bon, vous allez peut-être me dire un rêve, c'est vrai qu'il y a des modules qu'on peut concrétiser avec un programme, etc., mais il y a des notions qui passent en diagonale dans certains modules. Maintenant, aux spécialistes didacticiens, psychopédagogues, spécialistes en sciences d'éducation, il y a plein de spécialités qui n'existent pas chez nous, mais on pourrait jeter un œil, ça nécessite peut-être une semaine ou deux de formation, et pouvoir redresser la barre en puisant, parce que là c'est le canevas, c'est-à-dire à chaque spécialité pourrait bien sûr s'inspirer pour bien sûr alimenter son contenu. Alors dans ces modules, on va dire, ou ces connaissances-là, ces spécialités-là, ces unités d'enseignement, nous voyons 3 entrées. C'est-à-dire une entrée en compétences, une entrée en connaissances et une entrée en attitude. Bon, ça existe un peu, hein, on n'a rien inventé, mais on a juste mis de l'ordre dans tout cela, selon bien sûr le besoin immédiat du pays. Parce que l'objectif de la recherche, ce n'est pas de faire ce que font les autres, mais de jeter un œil sur ce que font les autres et voir adapter. C'est ça la recherche. Moi je trouve 1 centimètre, l'autre va trouver l'autre centimètre, et puis après ça deviendra 1 mètre, et ça donnera quelque chose de bien à l'humanité. Donc, on va directement au descripteur, parce que c'est ça le produit, c'est ça le résultat de notre travail. Alors, j'ai donné, je reprends ce que j'avais annoncé, la maîtrise de la langue, c'est-à-dire l'arabe. Donc, les objectifs vont être s'approprier la langue maternelle, les compétences spécifiques, ça va être aisance dans toutes les communications, parce que c'est notre langue, les connaissances, tous les moyens et outils linguistiques, donc il doit connaître tous les points de langue, comme on dit, d'une manière standard, et les attitudes, c'est s'identifier à sa culture et à sa civilisation. Là, c'est pris en charge par le module culture générale, instruction civile, etc. Donc il y a vraiment un apprentissage en diagonale
là on pourrait vraiment parler de l'approche par les compétences. Ce n'est pas en cloisonnant chaque module. On le cloisonne. Moi je fais français, je ne vois pas ce que fait le prof d'anglais ou là, ce que fait le prof de maths, etc. La même chose pour les pratiques de la langue. Bon, là je me trouvais dans l'ouvrage. L'esprit, par exemple les mathématiques, l'esprit de rationalité. Ce n'est pas les maths pour les maths, mais c'est plus développer la pensée logique, développer le raisonnement logique et le goût de la démonstration. Ce n'est pas, je pense par exemple au bachotage. Quand les parents payent les cours de maths parce qu'ils veulent que leur fils ait le 14 ou le 15 ou le 18 pour pouvoir faire, je ne sais quoi, pilote. Mais ce n'est pas ça. Il suffit de bouger 1 centigrade pour qu'ils disent ah, ça on ne l'a pas fait. Ça je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas acquis, il ne s'est pas approprié cette pensée logique. Donc l'enseignant, le bon enseignant, il faudrait peut-être le redéfinir, ce n'est pas celui qui conditionne l'élève. Que ce soit en maths ou en français ou n'importe quelle matière, mais c'est celui qui le met dans cette réflexivité sur cette spécialité-là ou cette discipline-là. Donc, je vous laisse, c'était pour ne pas trop tartiner, juste pour vous expliquer comment lire le tableau que je propose, que nous proposons, c'est-à-dire à la fin de ce travail-là. La même chose pour l'écriture scientifique et technique, comprendre et décrire le monde réel, la nature, le changement, etc. Donc, on est plus dans exactement ce que préconise la méthodologie préconisée par le système éducatif. On préconise une méthodologie, alors que quand on est au lycée, c'est autre chose. On reprend le système traditionnel, c'est-à-dire cloisonnement, les cours, répète, point barre, bac, la même chose. Et c'est pour ça qu'on obtient des 14 avec... voilà, je crois que je m'arrête là pour ne pas trop... Parce que vous l'avez dans l'ouvrage, vous l'avez, tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est on s'inscrit plus dans la réflexivité. On est vraiment dans la réflexion. L'enfant, il apprend, il continue à apprendre, mais on lui apprend à réfléchir. Une fois à l'université, on n'a pas à lui dire prends un cahier, souligne, range tes affaires, il faut avoir un carnet de notes, il faut ranger de telle ou telle manière. C'est à lui de se prendre en charge. Normalement, c'est l'éducation. À partir du bac, ça y est, il vient avec suffisamment. Il vient outillé de façon à pouvoir aller vers le supérieur, où là, il peut avoir son bac et aller vers une formation. Tout simplement. Pourquoi pas? C'est plus profond que cela, le baccalauréat. Ce n'est pas un diplôme qui fait rentrer à l'université. La preuve qu'on est là, c'est que nous avons des diplômés sans compétences, malheureusement. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres...